Vraiment le thème central que j'avais envie d'évoquer. C'est un thème qu'on évoque beaucoup durant les pratiques Reiki, mais on va bien insister là-dessus parce que c'est très important pour toute pratique spirituelle et même pour la vie en général. C'est la pratique du hara qui est vraiment votre centre vital en fait. Et donc on va revenir sur quelques explications sur le hara, plus une pratique pour que vous appreniez à le sentir, à agir en conscience à partir de ce hara, ce qui va vous donner beaucoup de force dans toutes vos activités quotidiennes et pas seulement durant vos pratiques. C'est vraiment important de pouvoir être dans ce centre vital qui vous donne de la force, de la sagesse, de l'ancrage, de la détermination, une capacité à lâcher prise, à être présent et aligné. Donc on va revenir un petit peu sur ce centre qui est beaucoup évoqué dans beaucoup de pratiques. Et puis ensuite, je vais vous proposer une pratique qui va durer entre 15 et 20 minutes, on va voir, où normalement, à la fin de cette pratique, vous allez, pour ceux qui ne l'ont jamais senti, ce hara, vraiment le sentir. Et ensuite, muni de cette conscience du hara, vous allez pouvoir, dans votre vie quotidienne, intégrer cette pratique du hara qui est une pratique qui est tout à fait habituelle pour les Japonais. Ça fait partie de l'éducation traditionnelle au Japon. On dit pas tiens-toi droit, on dit mets-toi dans ton hara, quoi. Voilà, donc il faut qu'on revienne là-dessus parce que c'est un fondement de la culture japonaise et je pense que Mikao Usui mettait ça aussi au cœur de ses pratiques, c'est certain. Donc on va dans l'ordre en fait. On va réciter les Gokai. Vous savez que j'aime bien cette pratique. Pour ceux qui ont déjà fait quelques lives avec moi, on va le faire pas juste 2, 3 fois, on va le faire plusieurs fois. Donc au moment où on va lancer ça, c'est là où Céline, je vais te demander de mettre les textes des Gokai en japonais sur le post, mais pas tout de suite, de façon à ce que vous puissiez suivre et on va les réciter comme ça en boucle, ce qui va déjà nous aider à bien être présent et puis déjà ça va nous baigner dans une énergie de très haute vibration et ça en introduction j'aime beaucoup. Bon après s'être connecté au Reiki etc comme d'habitude. Ensuite, voilà, on va parler du printemps, comment accueillir le printemps. Donc là, c'est des petites idées que je vous soumets pour vivre pleinement cette saison merveilleuse de l'éveil à ce qui est, en fait, à la lumière et à tout ce qui émerge suite à ce qu'on a pu semer durant les périodes précédentes. Donc on va voir ça ensemble. Et puis après, on va aborder ce fameux s'ancrer dans la force de son centre vital, j'ai appelé ça. Donc ce fameux hara avec toutes les pratiques qui vont aller avec ce centre vital qu'on appelle aussi le tanden de temps en temps. Mais là ce soir on parle du hara, la version vraiment japonaise de ce centre d'énergie. Ensuite, j'ai une pratique aussi à vous proposer qui va vous aider à incarner plus profondément les idéaux du Reiki. Vous allez voir, c'est une méditation qui va vous aider à incarner chaque idéal, à sentir la vibration de chaque idéal, puisque tout l'objectif de nos pratiques, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, que je l'enseigne et que je le vis, tout l'objectif de nos pratiques c'est de se souvenir de ce qu'on est et ce souvenir passe par la prise de conscience de l'état vibratoire dans lequel je suis quand je suis calme, quand je suis pas en colère, quand je suis dans la gratitude, etc. Et ces vibrations, à force de les connaître, de les avoir ressenties de tout notre être, on peut les appeler beaucoup plus facilement. Et donc, le Kyodakewa, chaque idéal correspond à une vibration qui est l'antidote de ce qu'il représente en fait. Donc l'absence de colère, c'est une vibration très spécifique. Donc comment appeler cette absence de colère? C'est ça qu'on va voir, et puis le reste, hein, bien sûr, tous les idéaux, à travers les pratiques qu'on va faire. Donc ça, déjà, pareil, 20 minutes. Moi, j'aime bien que les pratiques, ce soit pas juste 5 minutes, mais c'est 15 minutes. Bonsoir Christiane, et je dis bonsoir à tous ceux qui arrivent en même temps. Vous avez raté la présentation du programme, mais vous allez pouvoir y participer. Je vais le reprendre au début, ok? Et ensuite, on va finir, donc on sera bien, on aura été déjà bien purifié au niveau énergétique, et je pense qu'on sera dans des très belles vibrations, vous allez voir. Et ensuite, muni de cette vibration de paix qui va émaner de nous et d'amour, on va faire un envoi de Reiki pour la situation en Ukraine. Je pense que, voilà, du coup, il sera sans doute 20h15, 20h20, si je ne me suis pas trompée, dans mon timing d'organisation de cette soirée.
Voilà, donc on va démarrer. Écoutez, je vous accueille avec beaucoup de joie. Donc, merci d'être là. Namasté. Voilà, je vous salue tous. Et je vous propose maintenant de vous poser. Ouais, ça va être sympa, je pense, ce live. De vous poser, de ramener toutes vos énergies ici et maintenant. Et maintenant, on va arrêter les commentaires pour l'instant. Vous allez bien sûr pouvoir faire des commentaires durant les pratiques, entre les pratiques, etc. N'hésitez pas. Et là, on va lancer la première pratique. Donc, je vous propose d'abord de vous recentrer ici, maintenant, à travers 3 respirations conscientes. Prenez conscience à l'inspiration du parcours de votre air, depuis l'entrée de l'air dans vos narines jusqu'au bout, jusqu'au ventre, et puis du parcours que va faire l'air à l'expiration en ressentant par vos narines. On va faire ça 3 fois. Ça, déjà avec ça, on se centre, on revient ici et maintenant. Et sciemment, on va ramener toutes nos énergies ici et maintenant. C'est-à-dire que si vous avez une liste de courses dans la tête, un projet, oubliez d'éteindre quelque chose, etc., vous mettez tout ça de côté et vous revenez ici et maintenant pour être pleinement là pendant toute la durée de ce live et pour pouvoir profiter de tous ces bénéfices au maximum. C'est vraiment votre intention qui va appeler la volonté, et la volonté va appeler le moyen d'obtenir ce que vous souhaitez de ce live. Et l'objectif est toujours plus de bien-être, plus de sérénité, plus d'énergie, de très haute vibration, et puis le renforcement de votre pratique. En tout ça, en tout cas, c'est avec cette volonté-là que je les anime. Donc, je vous propose maintenant de faire un Kenyoku. Kenyoku qui coupe avec les énergies superficielles dont on n'a pas besoin. Et c'est sur une expiration. Donc là, je viens de le faire en parlant, donc il n'était pas correct. Donc chacun le fait sur une expiration et en conscience. Comme je l'ai déjà dit, Kenyoku, vous pouvez le faire plusieurs fois si vous avez besoin de... Si vous sentez que en faisant un premier Kenyoku, ça n'a pas suffi pour couper, ça peut être coupé aussi des pensées qui tournent en boucle, eh ben vous recommencez, et vous recommencez, et vous recommencez, et chaque geste doit être fait vraiment en conscience. C'est pas... je suis pleinement, j'accompagne chaque étape du geste, et c'est ça qui va permettre que le nettoyage soit vraiment opérationnel. Je fais faire toutes les choses en conscience. Ok? Je vous propose maintenant de vous connecter à la source du Reiki comme vous aimez le faire. Toutes les pratiques sont bonnes du moment que vous vous sentez pleinement connecté à la source du Reiki. Et ce terme connecté peut parfois nous faire croire que on n'est pas le Reiki et qu'il est extérieur à nous. Mais j'attire votre attention sur le fait que nous sommes le Reiki est déjà en nous, et donc quand on se connecte au Reiki, on se rappelle notre connexion à cette source lumineuse de l'univers. C'est pas quelque chose d'extérieur. Je me reconnecte à quelque chose qui est intérieur. Donc quand vous le faites, prenez conscience que ça émerge de l'extérieur, certes, mais ça émerge aussi de l'intérieur. Donc je me relie à la source du Reiki. Et marquez un temps d'arrêt pour sentir cette connexion de tout votre être à l'intérieur et à l'extérieur. Observez cette sensation. À quoi ça ressemble quand vous êtes connecté à la source du Reiki?
Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui circule? Observez juste ce qui est. Les sensations que vous pouvez avoir dans tout le corps, jusqu'aux pieds, qui montrent que vous y êtes. Voilà, apprenez à le décoder. J'y suis pas. Voilà. Ok? Et je vous propose qu'on se connecte aussi, que vous sentiez l'énergie des personnes connectées à ce live. On va se connecter de cœur à cœur. Et se relier par un filament lumineux à partir de nos cœurs. Et créer un cercle de lumière autour de nous tous. Qui va demeurer pendant tout le live et qui s'activera aussi quand les personnes vont regarder le live en replay. Elles seront intégrées dans ce cercle de lumière. Super. La connexion est très forte. Magnifique. Ok. Gâchot. Donc on va réciter. Alors vous n'êtes pas obligé de rester en gâchot pour faire ça parce que c'est pas forcément très confortable. On va commencer par réciter les Ido Reiki en japonais sur une expiration idéalement. Donc je laisse, voilà, Céline vient de vous le mettre, les textes, t'assures. Et donc l'idée c'est de le faire sur une expiration. Je vous montre, bon, pour ceux qui l'ont déjà fait avec moi vous connaissez, mais je suis obligée de le redire pour ceux qui l'ont pas déjà fait. J'inspire et j'inspire depuis mon hara, et pendant toute la récitation des idéaux du Reiki, d'ailleurs pendant tout ce live, je vous invite à rester dans la conscience de votre hara, qui est un centre énergétique qui se trouve 2 doigts en dessous du nombril et 2 doigts à l'intérieur du corps. Mais en fait, c'est tout votre ventre quasiment, parce que c'est vraiment le centre de votre ventre. Donc, concentrez votre attention là-dessus. Pendant que vous récitez les idéaux, le son part du hara. Ok? Et donc, ça donne, j'inspire profondément. Kyodake wa ikaru na shinpai na kancha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Et ensuite, je réinspire et j'en refais un autre derrière. Si vous étouffez avant la fin, évidemment, vous reprenez votre souffle et vous terminez votre phrase comme vous pouvez. Pas de stress, faites ça tranquillement, en étant vraiment très concentré sur chaque phrase que vous dites. Et puis, vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, vous allez, pour ceux qui ont du mal à les prononcer, ça va venir beaucoup plus naturellement. Ok, on va faire ça pendant 5 minutes. Donc on y va. Chacun de son côté. Ok, on y va. Kyodake wa ikaru na shinpai na kancha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Kyodake wa ikaru na shinpai na kancha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Kyodake wa ikaru na shinpai na kancha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Kyodake wa ikaru na shinpai na kancha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Kyodake wa ikaru na shinpai na kancha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Kyodake wa ikaru na shinpai na kancha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni.
今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。Restez dans la concentration dans le hara, continuez. Et si vous n'avez pas trouvé les textes et que vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à écouter simplement. Hein. 今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。Encore 5. 今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。今日だけは怒るな、心配すな、感謝して義を励め人に親切に。Terminez celui-ci. Et observez vos ressentis. La modification de vos vibrations entre le moment où vous avez commencé les idéaux et maintenant. Observez ce qui se passe en termes de ressenti, d'apaisement. Déjà, rien que cette pratique nettoie, purifie les énergies. Ça fait complètement partie des pratiques Reiki. Voilà. Donc ça, j'aime bien qu'on commence par ça. Et donc, je disais, ensuite, donc, est-ce que vous sentez ce changement vibratoire quand vous récitez les idéaux Reiki, et pas juste 2-3 fois, mais minimum par cycle de 5 minutes. Et idéalement, essayez de tester les cycles de 15 à 20 minutes. Alors là, c'est extraordinaire. Et toujours avec la conscience dans le hara, ça c'est très important. Et puis en plus, il y avait aussi la vibration de toutes ces personnes en train de réciter les idéaux du Reiki. On crée un égrégore. D'accord. Bon, sur le replay du live sur YouTube, alors je suis pas forte du tout en montage vidéo, c'est une vraie cata. Je vais essayer d'intégrer le texte des idéaux du Reiki dans un écran avant, ok? Ou sinon je le mettrai en commentaire, de façon à ce que vous ayez tous les idéaux. Ouais, un ancrage plus fort, absolument. Ouais, il peut y avoir des choses qui se passent au niveau des chakras. Voilà, ça réveille pas toujours la même chose quand on le fait, mais il y a une vraie purification, un nettoyage
qui se fait. Donc maintenant, on va parler du printemps. Et je voulais juste évoquer que moi j'adore cette période. Et maintenant que j'ai habité en région parisienne pendant pas mal de temps et je me suis isolée à la campagne. Et je redécouvre le plaisir de cette période parce que pour moi, je trouve que cette période nous montre la force du renoncement. Et je suis très touchée par la nature en hiver parce qu'on voit ces arbres qui sont dénudés, mais qui sont totalement dans le renoncement parce qu'ils savent que ils vont à nouveau voir émerger le soleil et les conditions idéales pour pouvoir fleurir à nouveau ou pas d'ailleurs. Peu importe, ils sont dans le renoncement, quoi qu'il arrive, et ça, je trouve ça magnifique. Et ça nous montre que ce que j'aime bien aussi, c'est quand je vois par exemple un rosier, où il y a une rose qui émerge de ce rosier, je me dis souvent, mais cette rose a toujours été là en fait. Elle était là dans le champ des potentialités de ce rosier et il a attendu patiemment dans le renoncement sans vouloir forcer les choses et une fois que la situation est idéale, la rose émerge. C'est comme dans le gland d'un chêne, il y a déjà le chêne. Et donc ça se rapporte à nous-mêmes, c'est-à-dire que en nous, il y a déjà les graines qui sont prêtes à germer pour faire de nous des êtres lumineux, joyeux, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, ancrés, centrés, bienveillants avec soi, bienveillants avec les autres et complètement dans l'application des idées de Reiki. Ce potentiel est déjà là en fait. La lumière est déjà là, c'est pas parce qu'on est en hiver qu'il n'y a pas de lumière, c'est juste une question de saison. Bah là c'est pareil, là la lumière réémerge, elle nous donne envie de s'ouvrir aux autres encore plus, parce que parfois on s'enferme un peu durant la saison de l'hiver. Et donc je vous invite à accueillir cette saison avec bénédiction. Ouais, moi aussi je suis très très sensible et je trouve ça, toutes les petites fleurs qui émergent et j'adore voir des toutes petites pousses comme ça, minuscules, et je sais que ça va donner des fleurs absolument magnifiques et cette potentialité qui est tout le temps présente me touche énormément. Et elle me rappelle à notre potentialité à nous, qui est toujours aussi présente. Ce que je vous invite à faire en cette période de printemps, c'est des choses toutes simples. C'est le matin, dire bonjour au soleil en se levant. C'est-à-dire quand on se lève, sortir à la fenêtre ou sortir dehors et quand on voit le soleil, lui dire bonjour et lui dire merci. Quand tu vois une fleur qui émerge, lui dire bonjour et lui dire merci. Dire bonjour à la lumière, dire merci à la lumière, dire merci au soleil. Et même s'il pleut, dire merci à la pluie, dire merci. S'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir à ce qui est là. Et dire merci aussi à nous-mêmes, à ce potentiel qui est là, et le laisser émerger, arroser, arroser, parce que vous avez sans doute beaucoup semé de graines de conscience pendant tout cet hiver, puisque vous êtes là, ça prouve que vous êtes sur le chemin. Et donc maintenant, arrosez-les avec cette lumière qui arrive en accueillant simplement la vie. Et donc, ça peut être un exercice tout simple, comme inspirer en disant j'accueille l'énergie du printemps, j'accueille cette lumière, j'accueille cette chaleur, j'accueille ce renouveau. Et à l'expiration, vous expulsez tout ce qui n'a plus besoin d'être là. C'est Joshin Koki-Uro, tout simplement. Donc on peut le faire en conscience en y mettant l'accueil du printemps. Donc, en disant merci, merci. Le meilleur des mantras, c'est le merci. Et donc, voilà, je voulais simplement vous inviter à dire merci à ce printemps et merci à toutes ces graines de conscience qui ne demandent qu'à émerger en nous pour qu'on puisse être dans la véritable manifestation de l'être. Et justement, ça va être le thème. Ouais, l'énergie de la gratitude est extrêmement puissante. Et ça me fait penser à 5 qualités. Alors, je ne vais pas pouvoir développer ce soir, mais j'ai fait un post là-dessus sur Reiki Génération que je vous invite à regarder. Il a été sur plusieurs jours, où j'ai parlé des 5 qualités fondamentales qui permettent d'acquérir les 4 piliers pardon, de la liberté, qui sont l'autodiscipline dans notre pratique spirituelle, être autodiscipliné, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour pouvoir véritablement manifester la meilleure version de nous-mêmes. Et ça demande beaucoup d'autodiscipline, parce que parfois on n'a pas envie d'y aller, et donc y aller avec de la félicité, avec envie,
et avec gratitude, faire ce qu'il fait avec enthousiasme et avec volonté, faire ce qu'on doit faire pour avancer, c'est ce que j'appelle l'autodiscipline. Il y a aussi l'autoresponsabilité, c'est se responsabilité dans nos actes quotidiens. On parle beaucoup de paix, mais incarner la paix, c'est de l'autodiscipline. Si je sens que je ne suis pas dans la manifestation de la paix, de la vie, dans sa meilleure expression, je m'autodiscipline et je rentre dans la roue de la gratitude et des idéaux du Reiki. C'est-à-dire, je me rends compte de ce que je viens de faire, j'accepte ça, je me, je me pardonne pour ça, j'accepte ça, et puis je rentre dans un schéma plus lumineux par mes attitudes. Donc ça, c'est l'autoresponsabilité. Et ça, c'est à nous de le faire à chaque fois qu'on voit qu'on ne va pas dans le sens des idéaux du Reiki, notamment quand on est praticien de Reiki. C'est qu'on ne laisse pas notre mental et notre ego aux commandes et on répond avec sagesse et guidance à notre véritable nature. Et puis il y a, dans ces piliers de la liberté, la conscience de soi, et ça, on le retrouve dans nos pratiques. C'est aussi être conscient de ses pensées, être conscient de ses attitudes, donc ça rejoint beaucoup l'autoresponsabilité. Donc j'ai d'abord la conscience de ce qui se passe, et ensuite je m'autoresponsabilise pour faire autrement, de façon à manifester quelque chose de plus lumineux. Donc l'autoresponsabilité et la conscience de soi. Et tout ça, ça mène au souvenir de soi. J'en parle souvent du souvenir de soi, qui est de se souvenir de notre être profond. Et ça, le souvenir de soi, on l'acquiert par nos pratiques. Sans pratique, on ne peut pas avoir de souvenir de soi. Je médite et j'ai un moment d'illumination où je sens que je suis connectée à mon être profond. Ça, c'est le souvenir. Ça s'ancre, c'est très puissant, et plus j'en rajoute de ces souvenirs, et plus je vais pouvoir vivre à partir de cet espace de conscience. Donc voilà, ça c'est les 4 piliers de la liberté, et on peut avec ça exprimer justement la paix qu'on veut voir rayonner sur le monde. On peut l'exprimer aussi à partir de la mise en pratique de ces quatre qualités. Je voulais revenir là-dessus parce que j'ai fait quelques posts récemment là-dessus. Okay, et donc, ce qui va vous aider à faire ça, c'est notamment la pratique du hara. Je voulais revenir un petit peu sur ce qu'était le hara, parce que ça nous aide à arriver à la maturité intérieure. Sans la conscience du hara, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette maturité intérieure en tant que pratiquant spirituel. Ça passe par la conscience du hara. C'est notre centre vital, c'est le centre de notre ki, c'est aussi le centre vital de l'homme, donc tous ceux qui pratiquent des arts énergétiques le savent, et c'est très important, ça veut dire ventre en japonais, le hara, on l'appelle aussi parfois le tanden, mais c'est pas forcément en référence avec au hara japonais, c'est tout un concept, le hara chez les japonais, c'est le centre juste. Et quand vous arrivez à être conscient de ce centre dans vos pratiques et en dehors de vos pratiques, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir garder votre calme dans n'importe quelle situation, même les plus difficiles, parce que vous êtes concentré dans le hara. C'est comme un arbre, s'il a des racines qui sont trop fragiles, il suffit qu'il y ait une tempête et il va s'écrouler. Si ses racines sont très profondes, il va pouvoir tenir un peu comme un roseau qui va être balancé. Et ça, l'être, l'homme, pour avoir cette force du roseau, c'est dans le hara que ça se passe. Sans le hara, une vie spirituelle sans cette conscience du hara peut être un peu bancale. Donc, il faut revenir dans son centre. En tout cas, d'après la philosophie japonaise, et je suis assez d'accord avec ça parce que je pratique beaucoup le hara et je vois bien à quel point ça me ramène dans mon centre et ça m'aide à garder mon calme, etc. Vous allez voir que quand vous l'aurez pratiqué, vous aurez vraiment envie d'y revenir en permanence. Quels vont être les bénéfices? Je relis mes notes parce que je vous ai préparé pas mal de choses là-dessus. Ça va vous aider aussi à être en capacité à être patient, à attendre, à faire preuve de patience et d'acceptation de ce qui est. Dans des situations où on a envie que ça aille plus vite, etc., je reviens dans mon centre et je patience avec calme et apaisement. Voilà, je suis dans l'acceptation de ce qui est. Accepter le monde tel qu'il est à partir d'un profond sentiment d'harmonie intérieure. C'est non seulement j'accepte, mais je suis dans mon espace de profonde harmonie intérieure. Et ça nous aide aussi à suivre naturellement le chemin de la voie au service de la vie. Je suis plus facilement au service de la vie si je suis concentrée dans mon hara, que je suis
que si je suis bancale et trop là-haut. En fait, ça nous aide à ramener en permanence nos pensées dans le hara qui vont être beaucoup plus justes et la meilleure manifestation de la vie. Et ça nous aide à surmonter les obstacles qui nous freinent dans notre évolution spirituelle. Vous allez sentir, quand vous aurez fait cette pratique, une force profonde et inébranlable, comme un roc. Ça va vous aider à grandir dans tout votre être, ça va vous aider à revenir dans votre centre juste, ça va vous apporter de la maturité intérieure, ça va vous aider dans la recherche de votre propre soi. Bref, ça a énormément de bénéfices de faire cette pratique dans le hara. Donc on va maintenant faire la pratique, parce que le blabla c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Et donc vous avez compris le principe du hara, ça se trouve 2 doigts en dessous du nombril et 2 doigts à l'intérieur du corps. Mais ça sert à rien de vouloir le situer en fait. Pensez à votre ventre et vous allez voir que naturellement va émerger de ce ventre une énergie très puissante que vous allez sentir à partir de la pratique qu'on va faire. Et ensuite, vous pourrez revenir dans ce hara, dans vos pratiques quotidiennes et aussi quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, quand vous êtes en train d'éplucher des pommes de terre, quand vous êtes en train de lire quelque chose, quand vous êtes en train de regarder un film, en permanence, essayez de revenir dans le hara et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça devient complètement naturel et ça permet de rester parfaitement centré, parfaitement calme et parfaitement soi aussi, et d'exprimer beaucoup plus facilement les idéaux du Reiki. Ce qu'on va faire après, on va faire une pratique sur les idéaux, et vous allez voir qu'à partir de ce hara puissant, la mise en pratique des idéaux du Reiki coule presque de source en fait, quand on est dans cette base, dans son centre. Revenez dans votre centre, ok? Voilà, donc on va faire comment? C'est une pratique qu'on a déjà fait ensemble, mais je voulais que vous ayez la conscience de ce qu'elle amène. Et on ne va pas le faire pendant 2 minutes, on va le faire pendant 15 minutes. Ok, donc ceux qui rejoignent le live, ça peut paraître bizarre de voir voilà, une pratique qui est aussi longue que ça, mais voilà, je vous invite à le faire. Un petit coup de gong, et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Ça va être magnifique. À l'inspiration, vous allez inspirer l'énergie Reiki qui vient de partout, hein, pas que du sommet de votre tête, mais qui vient de tout l'univers, qui entre en vous et qui est déjà en vous aussi, hein, parce qu'elle émane aussi de vous, hein, encore une fois. Donc vous inspirez l'énergie Reiki par le sommet de la tête et vous la ramenez dans le hara. Ok? Donc j'inspire et je ramène dans le hara. Pendant ce temps-là, moi, ce que j'aime rajouter, et peu importe que si vous êtes premier degré de Reiki, vous allez quand même pouvoir le faire, j'aime rajouter le Kotodama Hokuei. Ok? Donc pendant que je fais ça, dans ma tête, je me dis Hokuei, Hokuei, Hokuei. Je ramène dans le hara. Une fois que je suis dans le hara, donc je viens d'inspirer, hein, j'expire par le hara dans toutes les directions en disant à nouveau Hokuei, Hokuei, Hokuei dans ma tête. Hein. Tout ça dans ma tête puisque j'inspire et j'expire, je ne peux pas parler en même temps. Ok? Donc j'expire à partir de mon hara dans toutes les directions. Ensuite, je réinspire dans mon hara, toujours en disant Hokuei, de toute façon c'est du début à la fin, dans mon hara, j'inspire dans mon hara, et ensuite j'expire par les pieds. Et là, j'imagine que ça part jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au noyau terrestre, rouge incandescent, et je vais réinspirer à partir du noyau terrestre, la Terre, l'énergie de la Terre, en réinspirant, en disant toujours Hokuei, 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 je ramène dans mon hara, j'expire à nouveau par mon hara, j'inspire à nouveau par mon hara, et j'expire par le sommet de la tête. Je résume, et Céline, si tu peux faire un petit texte, mais bon, il n'est pas forcément facile. J'inspire par le sommet de la tête. Je ramène dans le hara. J'expire par le hara. J'inspire par le hara. J'expire par les pieds jusqu'au noyau terrestre. J'inspire l'énergie terrestre et je la remonte par la terre et par mes pieds. Et sentez que ça passe par la plante des pieds, en fait, cette énergie. Vous la ramenez à l'inspiration et vous la ramenez dans le hara. Et là, je vais à nouveau expirer par le hara, à nouveau inspirer dans mon hara et à nouveau expirer par le sommet de la tête. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'on peut commencer? Et tout ça en disant en permanence dans ma tête
Rokuei, 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 ok? Et en restant dans la conscience du hara du début à la fin. Votre conscience, elle n'est pas là, elle est là, dans le hara. C'est compliqué de vous accompagner parce qu'on n'inspire pas tous à la même vitesse, on n'expire pas tous à la même vitesse et ça peut vite devenir un peu n'importe quoi. Donc je vous invite à le faire à votre rythme et à rester concentré dans le hara. Vous allez voir, c'est un super exercice. Idéalement, posez les pieds au sol pour bien sentir l'énergie remonter à l'inspiration par la terre. Et relâchez toutes les tensions. Vous devenez votre hara. Votre conscience est dans votre ventre. Commencez déjà à sentir un peu plus le hara. Continuez dans la conscience de ce centre. C'est le centre de vous-même.
Allez, encore 5 minutes. Allez, un dernier cycle, terminez celui-ci, et on rajoute un dernier cycle. Voilà. Et marquez un petit temps de prise de conscience de ce que vous ressentez dans votre ventre. Et vous pouvez mettre quelques commentaires. Qu'est-ce que vous sentez dans ce centre, ce pivot de vous-même en fait? C'est le pivot indispensable autour de... Tout doit tourner autour de ce pivot, toute votre pratique. Ça chauffe. Dans notre petite chaudière intérieure. Tout à fait. Et du coup, si c'est la première fois que ça chauffe pour vous, ça vous permet d'avoir cette sensation, d'éveiller le souvenir de ça, encore une fois, et d'y revenir à n'importe quel moment. Comme une bouillotte. Pied de plomb aussi, c'est un ancrage, mais léger en même temps, c'est exactement ça. Envie de bâiller, ça libère, c'est très bien. Un peu étourdi, ça peut... Alors, réduisez un peu peut-être le flow à l'inspiration pour que ce soit plus doux. Trouvez un rythme qui est doux. Purification et force, tout à fait. Chaleur. Oui, ça va jusqu'au coccyx, ça se diffuse très loin, hein. Légèreté. Conscience de la zone, très important. Oui, ça peut remonter aussi sur la colonne. Force et calme, c'est vraiment ça. Si c'est nouveau pour vous, dans les jours qui viennent, ouais, il y a un espace aussi, parce que ça dilue aussi cette idée que le corps et l'esprit sont dissociés. C'est vraiment, ça crée aussi une unification de tout ce que nous sommes. Et ça nous allège. Tout à fait. Super. Et ça nous ancre quand on rajoute, alors même si on rajoute pas
le chokurei, mais avec le rajout du chokurei et l'ancrage à la terre, parce qu'on peut le faire plus simple, on peut inspirer dans le hara, expirer dans le hara. Bon voilà, tout simplement, si vous voulez. Mais j'avais envie aussi, j'aime bien le faire avec cet ancrage à la terre, parce que du coup, il y a aussi cette prise de conscience de cette... Nous sommes la terre, on est connecté à la terre et se reconnecter à l'énergie de la terre, avec cette inspiration à travers les pieds. Je trouve que ça nous aide à revenir à cette conscience-là aussi, de cette connexion très forte avec Pachamama, Gaïa. Donc voilà pour cette première pratique. Ouais, un petit peu en apesanteur, tout en étant quand même bien ancré. C'est ça qui est particulier. Il y a une sensation de légèreté tout en étant quand même bien là, bien présent. Et ça va beaucoup vous aider dans votre évolution spirituelle de revenir là-dessus. Mm. Des fourmillements aussi, oui, bien sûr, normal. Tout à fait. Étourdi. Bah alors ça, c'est... Oui, oui, étourdi. Alors peut-être parce que le flow était donc à réguler. Comme je le disais, réguler votre flow, ça peut être fait vraiment avec des tout petites inspirations et toutes petites expirations. Et quand vous le faites dans la journée, inutile de rajouter ce j'inspire, j'expire. C'est juste, je reviens dans la conscience du hara, sans le côté respiration. Je suis un peu énervée, étourdie, voilà, je manque de patience, je reviens dans mon centre, je reviens dans mon centre, je reviens dans mon centre, je reviens dans mon centre. Et à force de le faire, c'est une attitude à prendre au quotidien, hein, c'est toujours l'autodiscipline dont je parlais tout à l'heure, je reviens dans mon centre, bah après ça devient tout à fait naturel, dès qu'on a quelque chose qui, voilà, qui nous perturbe, paf, je reviens dedans, et à partir de cet espace, je vais pouvoir manifester autre chose parce qu'il me redescend là, voilà, mes pensées, mon mental, mon ego, tac, tout ça, ça redescend dans le centre d'énergie spirituelle. Donc forcément, je vais manifester autre chose. C'est tout l'objectif. Super. Et la suite aussi va être, mais pas de sensation autre pour l'instant. Faut pratiquer. Ça va venir petit à petit. Vous le sentez, mais déjà, c'est bien que vous le sentez plus à l'inspiration. Ça veut dire que vous le sentez déjà un petit peu à l'inspiration quand vous le ramenez dans le hara. Alors peut-être pour vous aider à le sentir encore mieux, quand vous inspirez, vous ramenez dans le hara. Et là, vous marquez un petit temps de pause pour prendre conscience de l'arrivée de l'énergie Reiki dans le hara. Et ensuite seulement vous expirez. Alors un temps de pause de 2 secondes, il ne faut pas que vous étouffiez non plus, mais c'est ce que j'appelle diffuser. J'inspire, je diffuse dans le hara, j'expire. Le faire à l'extérieur, dos contre un arbre, ah ouais, très sympa, puis on se nourrit du coup de l'énergie de l'arbre. La pratique suivante, l'objectif c'est d'incarner les idéaux du Reiki. Alors ça m'a été téléchargé ce matin, je trouvais ça plutôt sympa. Ouais, j'ai des téléchargements comme ça, j'aime bien. Des updates. Je l'ai testé et j'aime beaucoup. Encore une fois, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, la manifestation des idéaux du Reiki, c'est une attitude particulière qui correspond à une vibration particulière. Le Kyodakewa, pardon, juste pour aujourd'hui, a une vibration particulière. Quand je suis à 100% dans cet idéal-là, je suis à 100% dans les vibrations accordées à la vibration du Kyodakewa. Et donc là, l'objectif, c'est toujours un exercice de respiration. Alors, sachez que pourquoi j'en fais faire tant des exercices de respiration, c'est au cœur des pratiques du Reiki. C'est Joshin Kokyu Ho et c'est présenté dans Hatsurei Ho, qui est une des pratiques essentielles dans le Reiki traditionnel. Et donc, il y a voilà, ce travail de respiration où j'amène l'énergie dans le hara, il est présent dans énormément de pratiques Reiki. Et c'est pour ça que je vous le fais pratiquer autant et ça aide à vraiment bien purifier ces énergies. Là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va le faire avec les idéaux du Reiki. Et je vais vous guider là. Là, vous n'aurez rien à noter. Je m'occupe de tout. Comment on fait? J'inspire. Je vous explique, mais je vais vous guider. Encore une fois, vraiment, c'est juste pour vous expliquer, mais le reste va être de la méditation guidée. En inspirant, je dis intérieurement. Donc moi, je vous dis ce que vous allez dire dans votre tête. Et vous, pendant ce temps-là, vous inspirez et vous expirez, tout simplement. Donc à l'inspiration, vous allez dire dans votre tête Kyo Dakewa. Et je ramène dans le hara. À l'expiration, je dis juste pour aujourd'hui. Donc j'inspire Kyo Dakewa. J'expire juste pour aujourd'hui. Dans votre tête, le juste pour aujourd'hui, d'accord? Et l'autre aussi.
Ensuite, j'inspire. Ikaruna. Et j'expire. Je me libère de toute forme de colère. Kyo Dakewa. Juste pour aujourd'hui. Shinpai Suna. Je me libère de toute préoccupation. À l'expiration, vous le dites en français. Vous conscientisez ce que c'est et vous expulsez tout ce qui vous empêche de manifester ça, en fait. C'est ça l'idée de cet exercice, ok? Et on va le faire plusieurs fois. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez compris que j'inspire et j'expire? L'expiration, vous dites la phrase en français dans votre tête, que je vais vous dire, hein. Et à l'inspiration, vous la dites en japonais, que je vais vous dire aussi. Quand je parle en japonais, c'est que vous êtes en train d'inspirer, en gros. Et quand je parle en français, je me fais rire toute seule. Voilà, quand je parle en japonais, vous inspirez. Quand je parle en français, vous expirez. Voilà, ça va être, ça devrait être plus simple. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ça me fait rire. Ok, on va y aller. Alors, on fait un petit test. Si je dis Kyo Dakewa, si je dis Kyo Dakewa, vous faites quoi? Blind test. Kyo Dakewa, vous faites quoi? Ça a toujours un petit temps de retard, les réponses, mais si, quand je vais dire Kyo Dakewa, vous allez faire quoi? On prend de l'air. Parfait. C'est exactement ça. Et si je vous dis, voilà, on inspire. Parfait. C'est bien. Vous êtes top. Allez, on y va. Et encore une fois, pas 2 minutes, hein. Et vraiment, laissez-vous guider. Posez-vous. Merci pour vos commentaires. Allez, on se pose. Je vous conseille d'avoir, voilà, d'être bien assis, les paumes vers l'extérieur. Inspire. Je vois que tout le monde a compris, c'est cool. Ok. Merci pour les commentaires. On va commencer. Kyo Dakewa. Juste pour aujourd'hui. Ikaruna. Je me libère de toute forme de colère. Kyo Dakewa. Juste pour aujourd'hui. Shinpai Sna. Je me libère de toute préoccupation. Kyo Dakewa. Juste pour aujourd'hui. Kanshashite. Je cultive la reconnaissance et la gratitude. Kyo Dakewa. Juste pour aujourd'hui. Dio Hageme. Je fais ce qui est nécessaire pour manifester le meilleur de moi-même. Kyo Dakewa. Juste pour aujourd'hui. Hitoni Shin Setsuni. Je suis bienveillant avec moi-même et tous les êtres. Un peu rapide, ok. Ok, on y va. Kyo Dakewa. Juste pour aujourd'hui. Ikaruna. Je me libère de toute forme de colère. Kyo Dakewa. Juste aujourd'hui. Shinpai Sna. Je me libère de toute préoccupation. Kyo Dakewa. Juste aujourd'hui. Kanshashite. Je cultive la reconnaissance et la gratitude. Kyo Dakewa. Juste
aujourd'hui. Gyo Hageme. Je fais ce qui est nécessaire pour manifester le meilleur de moi-même. Kyo Dakewa. Juste aujourd'hui. Hitoni Shinsetsuni. Je suis bienveillant avec moi-même et tous les êtres. Kyo Dakewa. Juste aujourd'hui. Ikaruna. Je me libère de toute forme de colère. Kyo Dakewa. Juste aujourd'hui. Shinpai Sna. Je me libère de toute préoccupation. Kyo Dakewa. Juste aujourd'hui. Kanchashite. Je cultive la reconnaissance et la gratitude. Kyo Dakewa. Juste aujourd'hui. Gyo Hageme. Je fais ce qui est nécessaire pour manifester le meilleur de moi-même. Kyo Dakewa. Juste aujourd'hui. Hitoni Shinsetsuni. Je suis bienveillant avec moi-même et tous les êtres. On marque un petit temps d'arrêt et on va reprendre un cycle. On va faire juste Kyo Dakewa et Ikaruna. Kyo Dakewa. Juste aujourd'hui. Ikaruna. Je me libère de toute forme de colère. Et vous recommencez à l'inspiration Ikaruna et à l'expiration, je me libère de toute forme de colère. Un dernier. On va prendre le deuxième. Kyo Dakewa, l'inspiration. Juste pour aujourd'hui. Shinpai Sna. Je me libère de toute préoccupation. Et vous faites en boucle 5 fois. Shinpai Sna. Je me libère de toute préoccupation.
Hein? Je crois que ça fait 5. On va passer à Kanchashite. Kyo Dakewa. Juste pour aujourd'hui. Kanchashite. Je cultive la reconnaissance et la gratitude. Et vous reprenez Kanchashite. Je cultive la reconnaissance et la gratitude. 5 fois. Gyo Hageme. Kyo Dakewa. Juste pour aujourd'hui. Gyo Hageme. Je fais ce qui est nécessaire pour manifester le meilleur de moi-même. Je fais ce qui est nécessaire pour manifester le meilleur de moi-même. Gyo Hageme. Je fais ce qui est nécessaire pour manifester le meilleur de moi-même. C'est le travail dur. Je vous laisse faire 5 fois. Et le dernier, Hitoni Shinsetsuni, avec le Kyo Dakewa d'abord. Kyo Dakewa, juste aujourd'hui. Hitoni Shinsetsuni, je suis bienveillant avec moi-même et tous les êtres. Hitoni Shinsetsuni, je suis bienveillant avec moi-même et tous les êtres. Shinsetsuni, je suis bienveillant avec moi-même et tous les êtres. Hitoni Shinsetsuni, je suis bienveillant avec moi-même et tous les êtres. Voilà. Ça, c'est la pratique pour incarner plus facilement les idéaux du Reiki. Et si vous sentez qu'un idéal est plus difficile pour vous, n'hésitez pas à rester plusieurs cycles. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire pendant votre autotraitement. Je suis là, Kyo Dakewa, juste pour aujourd'hui. Et puis vous restez sur les idéaux qui vous paraissent les plus difficiles pour vous. Vous sentez comme on perçoit les vibrations. Ça fait vraiment du bien. Ouais, alors ça plus le hara, c'est comment manifester la meilleure version de nous-mêmes. Tout ça, ça nous aide à être dans la véritable manifestation de l'être.
Super, bah, ça me fait plaisir que ça vous plaise parce que c'est tout nouveau, c'est en prime time, vous êtes les premiers à l'avoir reçu. Je vais intégrer ça dans mes pratiques maintenant auprès de mes élèves. Ouais, certains sont plus difficiles que d'autres, hein, on sent même une résistance quand on les dit si on a quelques difficultés avec certains. Donc, super, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Bon, désolé si c'était pas très facile à animer. Donc, vous avez le live. Je vais mettre, je pense que je mettrai un commentaire au moins sur YouTube, sur parce que je vais mettre le live sur YouTube avec une description un petit peu de la pratique. Alors, si tu es fatiguée, Sylvia, c'est que voilà, c'est en train de nettoyer et donc ça passe parfois par la fatigue. Donc, il faut bien prendre soin de ça, de soi, se reposer et voilà. Et ça. Parfait pour intégrer les idéaux, absolument. Intégrer les idéaux, ça passe aussi par la récitation. Alors, je vous propose maintenant un envoi de Reiki à la paix euh, en Ukraine. Parce que quand même, c'est très important que nous fassions ça. C'est proposé, on vous a proposé avec Nita, enfin Nita vous a proposé que nous le fassions tous les soirs à 20h15, chacun de notre côté. C'est aussi, nous, dans notre vie quotidienne, rester confiants, sereins, envoyer de l'amour, de la paix, de la confiance à nos proches, à nous-mêmes et à toutes les personnes qui nous environnent dans nos attitudes quotidiennes. C'est incarner la paix aussi, ça c'est très important. Et ces lives sert à ça aussi, mais aussi très concrètement, faire des envois de Reiki à la paix, puisqu'on est pratiquant de Reiki et qu'on peut faire des envois de Reiki à des situations. Donc ceux qui veulent bien rester avec moi, une version bilingue de quoi? Je sais pas. Une version bilingue des idéaux. Ah oui, ben voilà, une version bilingue. Oui, ça y est, j'ai compris. Une version avec la traduction française. Alors, c'est ma traduction, c'est pas tout à fait ça, puisque quand je dis au Hageme, c'est travail dur, mais que j'ai remplacé, parce que comme vous êtes en train de dire une phrase, pas je fais ce qui est nécessaire pour manifester le meilleur de moi-même, parce que c'est ça qu'on veut dire par le travail dur. C'est travail dur sur soi pour pouvoir manifester cette meilleure version. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de mettre ça. Et puis, je cultive la reconnaissance et la gratitude. Donc, c'est un petit peu ajusté, mais on n'est pas loin. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse cet envoi de Reiki? Donc, ceux qui sont OK pour rester avec moi, je propose qu'on le fasse tout de suite. On n'a pas besoin de faire un papier. On peut le faire avec notre pensée. On se connecte à l'énergie Reiki, comme je vais vous guider, hein, comme on le fait d'habitude. Et ensuite, on met nos mains en disant la phrase 3 fois. La paix et le calme règnent en Ukraine et dans tous les pays concernés pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Ben merci, ça me fait plaisir que cette traduction te plaise. Ok pour la paix, vous êtes top. J'adore. Et puis le prochain live de Nita, c'est le 5 avril et moi ce sera le 21 avril. Et je me laisserai guider, je ne sais absolument pas de quoi je vais parler, ça vient tout seul. Donc voilà, donc on verra bien. Ok. Ok, donc pour la paix, ce que je vous propose, on est déjà connecté au Reiki, hein, c'est pas la peine de se dire, allez, je me connecte, c'est déjà fait. Donc, si vous n'êtes pas praticien de deuxième degré de Reiki, vous pouvez voilà, avoir l'intention d'envoyer cette pensée de paix et vous contribuer à cet envoi. Donc, je vous laisse faire. Dans l'ordre, les symboles à activer, vous le savez, c'est le symbole de distance, le symbole HSZSN, le symbole d'harmonie, SHK, le symbole de force, CKR, et puis ensuite tous les symboles auxquels vous avez été initié si vous êtes troisième degré ou maître. Donc vous allez mettre tous les symboles que vous connaissez. Mais dans l'ordre, c'est très important d'avoir d'abord distance, harmonie, connexion, force, focalisation. Et puis ensuite, on peut rajouter le symbole du maître et d'autres symboles si on veut derrière. Quand vous êtes prêt, vous vous mettez en position et la phrase, tiens Céline, si tu es encore là, la paix et le calme règnent en Ukraine et dans tous les pays concernés. La paix et le calme règnent en Ukraine et dans tous les pays concernés. C'est ok, tu l'as, Céline?
La paix et le calme règnent en Ukraine et dans tous les pays concernés. Donc je vous laisse vous préparer et ensuite je le dirai encore à haute voix et je mettrai une petite musique. Je sais pas quoi, mais ah oui, si, je sais ce que je vais mettre. Ok, je vais mettre une musique de l'album Kotodama. Tout à fait. Ok, allez, c'est parti. Donc connexion au symbole. Merci Céline. La paix et le calme règnent en Ukraine et dans tous les pays concernés. La paix et le calme règnent en Ukraine et dans tous les pays concernés. La paix et le calme règnent en Ukraine et dans tous les pays concernés pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Et là aussi, restez dans votre hara quand vous donnez des séances en direct ou à distance.
C'est sûr que c'est pas encore très harmonieux tout ça. Voilà, je vous laisse vous souffler entre les mains, frotter, puis ensuite calme le cou. Merci, merci pour votre présence à ce live, et puis merci à ceux qui le regarderont en replay, et très bonne soirée à tout le monde. Voilà, je vous ai tenu jusqu'à 20h30, mais il y avait du contenu, donc voilà. Je vous dis une belle soirée, un beau printemps, et on se voit à nouveau dans un mois. Et puis les autres, voilà, ceux qui sont peut-être dans une rencontre. Ok? Voilà. Je vous embrasse fort et bon appétit si vous n'avez pas mangé. À bientôt!